Bonjour à tous, il me fait plaisir aujourd'hui de prendre contact avec vous via notre capsule virtuelle de séance d'accueil. Tout d'abord, en mon nom personnel, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille du Centre de services scolaires Marie-Victorin. Sans doute, vous serez investi dans votre travail et vous allez souhaiter dépasser vos limites. Sachez que le service des ressources humaines va vous accompagner tout au long de votre carrière, de la première journée jusqu'à la retraite, on le souhaite bien. Cette capsule est un résumé d'informations et des personnes ressources que vous allez pouvoir contacter au besoin. Pour votre information, la capsule ainsi que les documents de référence vont être disponibles sur notre portail des ressources humaines. Allez jeter un coup d'œil, vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement et je vous souhaite sincèrement de vous épanouir au travail encore pendant des années. Le Centre de services scolaires Marie-Victorin reconnaît le rôle primordial de chacun de ses employés dans le cadre de la réalisation de sa mission éducative. Par notre programme, on a l'intention d'offrir un milieu de travail qui favorise le bien-être psychologique à l'ensemble de notre personnel. Ce que ça signifie, ça, c'est de faire des facteurs de risque, des facteurs de protection. Donc, en faisant la promotion de la reconnaissance, du soutien social des collègues, du soutien social du supérieur. En fait, les risques psychosociaux, c'est des éléments qui influent sur la réponse psychologique des employés à leur travail, puis à leurs conditions de travail, puis qui peuvent entraîner des problèmes de santé psychologique. Les facteurs de risques psychosociaux sont liés à l'organisation du travail, par exemple, aux conditions d'emploi, aux relations de travail, puis bien entendu, ils peuvent toujours être transformés en facteurs de protection. À travers notre plateforme, on a aussi des outils qu'on a mis à votre disposition. On a un programme d'aide aux employés, le PAE, qui vous permet de consulter en toute confidentialité un psychologue, un coach de vie, un thérapeute, et ça en toute confidentialité. On a aussi une plateforme que vous pouvez consulter sur laquelle vous trouverez des outils, des tests et des articles à consulter. Et on offre un programme de soutien qui est complètement confidentiel à travers lequel vous pouvez avoir une écoute active et avec quelqu'un discuter sur des solutions et des difficultés que vous rencontrez au travail. On offre aussi le volet Retour au travail sécuritaire et durable qui vous permet d'être accompagné dans votre retour au travail pour s'assurer d'adresser les difficultés. Au Centre de services scolaires Marie-Victorin, il nous tient réellement à cœur de favoriser le bien-être psychologique de nos employés parce qu'en fait, ça vous permet non seulement de réaliser votre plein potentiel, mais aussi de faire face aux difficultés de la vie. Et de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Bonjour, je me présente, je suis Michel Dubois. Je suis votre conseiller pour votre insertion professionnelle. L'insertion professionnelle a été développée dans un programme à notre centre de services scolaires par un comité qui s'est réuni toute l'année et il est en constante évolution pour répondre à vos besoins. L'insertion professionnelle comporte plusieurs dispositifs et pour certains dispositifs, c'est dans les écoles que vous allez les retrouver. Dans chaque école, vous allez avoir un accueil spécifique et vous allez aussi avoir un jumelage avec un mentor qui va répondre à vos besoins. Vos besoins d'être informé, besoin d'être rassuré, besoin d'être encouragé, besoin d'être soutenu pour prendre confiance en vous. Et enfin, besoin de gérer votre bien-être quotidien. Alors, comment ça va se faire? Ça va se faire en établissant une relation de respect et de confiance mutuelle avec votre mentor. Votre mentor va aussi vous accompagner dans une démarche réflexive en collaboration avec vous afin de faciliter l'émergence de vos propres solutions. D'autres dispositifs concernent le service des ressources éducatives pour développer vos compétences pédagogiques, autant au niveau de la planification, de l'évaluation, mais aussi des interventions avec les élèves avec des besoins particuliers. Alors, comment ils vont faire ça? Comment vont faire ça les conseillers pédagogiques qui peuvent être des conseillers pédagogiques de votre école ou des conseillers pédagogiques disciplinaires vont vous offrir de la formation spécifiquement pour vous ou vous allez intégrer des formations pour toute l'école. Les conseillers pédagogiques vont aussi vous offrir de l'accompagnement personnalisé et aussi des conseils. Donc, n'oubliez pas, je m'appelle Michel Dubois et je suis votre conseiller pédagogique pour votre insertion professionnelle. Bonjour, je me présente Elisabeth, technicienne en administration au secteur recrutement. C'est moi qui ai l'honneur de vous accompagner tout au long de la prochaine capsule. Les informations en fait concernent nos nouveaux enseignants. Pour commencer, je vais vous faire un petit rappel. Il est très important d'aller changer ses disponibilités sur notre plateforme candidature en ligne.
Je vous présente maintenant ma collègue Isabelle qui répondra à plusieurs de vos questions. Isabelle, en fait, si tu me le permets, on va débuter avec l'ouverture du dossier. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer brièvement en quoi consiste l'ouverture du dossier d'un enseignant? Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a plusieurs tâches qu'un enseignant peut avoir. Il y a de la suppléance occasionnelle. À ce moment-là, c'est calculé selon le nombre de minutes qui est effectué par l'enseignant et c'est un taux général, donc on ne parle pas d'échelon dans ce cas-là. Par la suite, il peut y avoir aussi de la suppléance occasionnelle pour une durée de plus de 20 jours. C'est un statut qui est atteint lorsqu'on fait plus de 20 jours sur le même remplacement, donc le même enseignant pour la même tâche. Nous avons également plusieurs questions en lien avec le salaire d'un enseignant. Peux-tu nous expliquer le tout brièvement? Donc, pour pouvoir établir l'échelon salarial, on va avoir besoin de calculer la scolarité et l'expérience. Donc, pour ce faire, on va demander aux enseignants de nous fournir tous les relevés de notes officiels ainsi que les diplômes du secondaire, collégial et universitaire. C'est important d'avoir ces documents-là originaux parce que c'est une norme ministérielle qui nous est exigée pour la scolarité. Ensuite, pour l'expérience, on parle ici d'expérience pédagogique, donc en enseignement. Tout ça, ça sera reconnu, mais ça doit vraiment être de l'expérience en enseignement. Les enseignants ont 2 mois pour nous fournir ce document-là et ça peut être fourni par courriel. Les enseignants doivent également se poser la question comment obtenir un contrat exactement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Donc, le contrat, c'est toute tâche qui est d'une durée déterminée de plus de 2 mois. Donc, ça peut être un remplacement ou un résiduel, mais la tâche doit être sur une durée de plus de 2 mois. Suite à ça, l'enseignant aura le droit d'être payé à son échelon salarial selon la scolarité et l'expérience, mais aura aussi le droit aux avantages sociaux qui sont offerts par le secteur de la rémunération. Puis, en fait, Isabelle, si je ne me trompe pas, c'est la secrétaire d'école qui entre les paiements des enseignants. Oui, donc c'est important pour les enseignants de savoir que lorsqu'on fait de la suppléance occasionnelle ou qu'on fait un plus de 20 jours, les paiements sont sur pièce. Donc, il y a premièrement 2 semaines d'arriérage sur ces paiements-là et ce sont des paiements qui sont entrés par l'école. Donc, c'est important de faire le suivi auprès de l'école à savoir si les paiements ont été rentrés. Par la suite, lorsqu'on est à contrat, c'est un emploi qui est automatique. Donc, c'est vraiment le service des ressources humaines qui va se trouver à faire les paiements. Autre petite chose à mentionner, c'est que lorsqu'on est en suppléance occasionnelle, il y a 2 semaines d'arriérage sur les paiements. Donc, c'est évident que c'est un petit peu plus long avant de recevoir les sommes. Et lorsqu'on est à contrat, à ce moment-là, les sommes sont versées automatiquement au cycle de 2 payes. Puis pour ceux qui ont des questions par rapport à leur paye, avantages sociaux, est-ce qu'on a un numéro de téléphone, une adresse courriel à rejoindre? Oui, on a un service de rémunération qui peut être rejoint de 2 façons, soit par le téléphone au poste 2014 ou encore par courriel à l'adresse courriel AccèsPaye. Maintenant, on comprend mieux la rémunération d'un enseignant. On entend souvent parler de 2 listes de priorités. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les 2 listes de priorités? Donc oui, Elisabeth, je vais pouvoir vous expliquer tout ça, mais afin de m'aider et rendre ça beaucoup plus clair pour tout le monde, je vais aller au tableau. Comme je te disais, Elisabeth, il y a 2 listes de priorités. Il y a la liste de priorité B et la liste de priorité A. Pour intégrer la liste de priorité B, c'est super simple, il faut être légalement qualifié. Donc, les études doivent être terminées et vous devez avoir un brevet d'enseignant, une autorisation provisoire d'enseigner ou un permis en enseignement. Par la suite, vous devez avoir eu 70 % et plus au test de français universitaire. Il y a le TECFE, le CEFRAN et le CEL version B. Ensuite, vous devez aussi avoir eu une suppléance de plus de 20 jours à votre actif ou encore un contrat. Une fois qu'on a été sur la liste de priorité, qu'on remplit les prérequis, on peut penser à aller sur la liste A. Et évidemment, on veut savoir comment. À ce moment-là, on doit faire 180 jours sur la liste B et avoir une évaluation positive. Ce que je veux vous expliquer, c'est que si vous avez un contrat à 20 %, ça se peut que ça soit un peu plus long, puisqu'on calcule au prorata du pourcentage du contrat. La liste A et B est affichée 2 fois par année en version prévisionnelle, une fois au mois de janvier et une fois au mois de juin. Par la suite, il va y avoir un affichage final sur Intranet. Et voilà! Merci beaucoup Isabelle pour tes précieuses informations. Je suis certaine qu'elles seront très utiles pour nos nouveaux employés. Mais ça me fait plaisir, Elisabeth, et je tiens aussi à souligner que si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous joindre par courriel à l'adresse qui est présente à l'écran, donc srh.dossier. Avant de conclure, il y a quelques personnes qui voulaient s'adresser à vous. Sur ce, je vous souhaite une magnifique carrière au Centre de services scolaires Marie-Victorin et sachez que le service des ressources humaines est là pour vous accompagner et que les employés sont réellement au cœur de notre service.
Bonjour, je m'appelle Bénédicte. J'ai choisi cette commission scolaire déjà pour la proximité. Je trouvais que c'était pas très loin de la maison. Et puis, quand j'ai contacté plusieurs commissions scolaires, j'ai trouvé que celle-là était vraiment bienveillante. On sentait qu'elle avait à cœur de former les employés pour qu'ils restent, pas juste pour combler un besoin ponctuel et immédiat, mais vraiment dans une idée de relève pour qu'on soit là pour durer. Puis ça j'ai trouvé ça vraiment agréable et ça s'est pas démenti depuis. Donc, je pense que vous avez fait le bon choix là-dessus. Et ce que je vous souhaite, on souhaite souvent à nos élèves qu'ils atteignent leur plein potentiel, qu'ils s'épanouissent. Mais c'est ce que je vous souhaite en tant que professeur aussi, d'atteindre votre plein potentiel, de trouver la classe, l'école où vous vous sentirez bien, puis où vous pourrez donner votre meilleur, parce que je suis convaincue qu'un enseignant heureux, ça fait des élèves heureux. Merci! J'ai changé de centre de service scolaire pour venir à Marie-Victorin en début d'année. J'ai changé d'école, changé de collègues et j'avais une nouvelle façon de faire. Ça n'a vraiment pas été facile au départ, mais avec tout le soutien de mes directions, avec le soutien de mes collègues, je suis vraiment passée au travers. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix-là. Parce que ça permet à chacun de réaliser son plein potentiel, puis de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler. Ouais, je vais refaire ça. Donc, sur le party de Noël puis sur YouTube. Yeah. Par exemple, en favorisant puis en faisant la promotion de la reconnaissance, du bien-être. À travers lequel... OK. Time shot, 3 time. OK. On a aussi une boîte à outils qu'on tient à jour régulièrement, à travers laquelle vous pouvez consulter des artistes. Moi, j'aimerais rencontrer Julie Breton, On est vraiment hot, là, à la CSSMV, là. Vous pouvez consulter des articles, des autos... Oh! Merde. des autos. Oui. C'est juste comment on parle, c'est qui vous permettre de revenir au travail sécuritaire. OK. Oui? Et d'être en mesure d'être... Ah mon Dieu, je m'en allais. C'est correct, c'est correct. L'ouverture du dossier d'un enseignant. En quoi consiste l'ouverture d'un dossier chez nous? Je suis pas capable de dire ça. Je suis pas capable de dire ça. OK. D'une durée continue. Parfait. Est-ce que c'est clair? C'est-tu clair, Marie-Noël? T'as pas écouté, hein? C'est tout, vous? Certaines qu'elles seront très utiles pour nos nouveaux employés. Est-ce que j'ai quelque chose? Ah, excusez. C'est la table. Ben, ça me fait plaisir, Elisabeth. Faut que tu glisses l'adresse courriel. De changer vos... On reprend. Pour débuter, je voudrais simplement... À vous depuis tantôt cette phrase-là. Pourquoi là. ça change pas? Qu'est-ce qui est d'un contrat exactement? OK, ça, c'était vraiment bon. OK. Puis qu'est-ce qui est d'un contrat? Trop vite, hein? Ouais. C'est vraiment ça! Puis, de qu'est-ce que c'est le contrat? C'est une belle machine à bloquer. De vous épanouir encore pendant des années au travail à la commission scolaire Marie-Victorin. Et non, c'est pas ça. Sur ce, je vous souhaite bon visionnement et je vous souhaite sincèrement de vous épanouir encore des années à notre centre scolaire. Donc, Bonjour, il me fait Je tenais à vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille du centre de Sévère. C'est vrai? C'est vrai, ça.